Soyez les bienvenus au Club 700 comme d'habitude. Vous savez que donner sa vie à Jésus, c'est pour la vie. Et celui-là, il ne vous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné Massi Domingo, ni le pasteur Koufi. Tout à fait, Massi. Et ni plusieurs qui suivent le Club 700. Hein? Absolument. Parce qu'ils sont comme ça et comme ça. Comme on dit en Afrique, ce geste-là. Nous sommes toujours contents de savoir que vous êtes là dans votre programme du Club 700, le pasteur Raymond Koufi, pour vous servir. Nous vous avons promis que nous aurons des rubriques un peu plus particulières pour vous. Et ici, c'est Michael qui a visité pour vous et pour nous la belle ville historique d'Anvers en Belgique. Et surtout sa cathédrale très impressionnante. Suivez. Elle accueille 320 000 visiteurs par an. D'une superficie de 1 hectare, elle est considérée comme étant le monument le plus gigantesque de Belgique. Bienvenue à la cathédrale d'Anvers. Me voici devant ce véritable exploit architectural qui culmine à 123 mètres au-dessus de la ville. Une admirable construction qui commença en 1352 pour s'achever 170 ans plus tard. Cette majestueuse structure me donne vraiment envie d'y entrer et de l'explorer. Suivez-moi. Waouh! L'intérieur de la cathédrale est d'une ampleur exceptionnelle. Réalisée selon le style gothique, elle fut bâtie au moyen des nouvelles techniques architecturales du Moyen-Âge, la voûte sur croisée d'ogives et l'arc brisé. Ces innovations permirent l'édification de monuments beaucoup plus hauts et fins. Flèches pointues, ouvertures vers l'extérieur, ainsi que de nombreux vitraux. Comme vous le voyez, l'intérieur représente un véritable musée d'art religieux flamand si l'on prend en compte le nombre d'œuvres d'art que l'on y trouve. Des sculptures, des rampes, des escaliers ornés d'oiseaux et bien sûr des toiles du peintre Rubens. L'érection de la croix en 1610, descente de croix en 1612 et l'Assomption en 1626. Des trésors artistiques incomparable. L'architecture gothique participait à la symbolique de la lumière divine et avait pour but de faire entrer la présence divine dans la cathédrale. En admirant l'intérieur de cette église, je me rends compte de l'inspiration du style gothique. L'architecture gothique est effectivement un art de lumière. Elle avait pour but de laisser pénétrer la présence divine dans la cathédrale en faisant entrer le maximum de lumière, l'objectif étant de rendre hommage à la majesté de Dieu. La lumière est si abondante dans cette cathédrale que les constructeurs arrivèrent à la colorer grâce à des vitraux représentant des scènes bibliques. Le plus marquant ici est le sentiment de crainte et de respect, de majesté et de puissance que ressentent tous ceux qui entrent dans cette cathédrale. La hauteur formidable des murs donne l'impression que l'homme est vraiment insignifiant, minuscule par rapport à tous ceux qui l'entourent. Pourtant, ce sentiment est contraire à la vérité biblique. L'être humain était si important aux yeux du Créateur qu'il avait préparé un plan pour son salut. Le Tout-Puissant envoya son Fils unique mourir sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Et lorsque Jésus, crucifié, mourut en portant les péchés de l'humanité entière, Dieu le Père détourna son visage de son Fils. Un sentiment encore plus terrible et amer que les clous qu'il avait percés, le poussant à s'écrier « Pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Voilà l'ampleur de l'amour de Dieu. C'est pourquoi, tout en admirant ce monument reflétant le génie de l'être humain, je ne peux m'empêcher de penser à la simplicité et à la profondeur de l'amour de Dieu qui vécut à nos côtés et qui mourut pour nos péchés. Alors, cette cathédrale, un vrai musée avec des chefs-d'œuvre de l'époque, et cela continue à drainer du monde, n'est-ce pas? Oui, à attirer tellement des visiteurs. Mais il y a de quoi. Mais pourquoi? Mais parce que c'est grandiose et il y a des chefs-d'œuvre Qui expriment. à l'intérieur. Et cela attire tout ce monde-là, parce qu'aujourd'hui, ces artistes n'existent plus. Oui. Et puis la grandeur de cette cathédrale. Tu sais pourquoi on faisait si grand, si haut, Pour si montrer majestueux? combien Dieu est grand. Ah bon, hein? Pour montrer combien Dieu est grand. Je crois que c'est aussi l'impression que les gens... Mais Michael le place très bien, hein, parce qu'en visitant, il explique, il donne des explications. Pourquoi cette cathédrale, lorsqu'on voit sa grandeur par rapport à la petitesse de l'être humain que nous sommes, et combien Dieu est immense et grand. C'est ce qu'il voulait à l'époque, alors qu'aujourd'hui, Dieu est en nous. Oui, il se fait aussi petit qu'il peut venir habiter à notre petite vie. Oui. Et c'est ça la différence. Et n'oublie pas que la ville d'Anvers, c'est aussi la ville du diamant. On connaît quelqu'un qui a acheté la bague de fiançailles de son épouse. Il ne faut pas citer son nom. Il faut pas. Non, on ne dit pas son nom, mais c'est magnifique hein, d'y penser. Vous pouvez y aller toujours hein, pour vos bagues de mariage. Merci, Massi. Alors, Massi ne va pas vous donner le nom, moi non plus. Hein, mais nous allons vous garder avec le nom de quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Mes amis, merci de nous retrouver encore au Club 700. Rachel avait eu un moment d'inattention en garant sa voiture et fut écrasée et coincée entre deux voitures. Un vrai drame. Regardez. Je ne pouvais absolument pas respirer. Je me suis tout de suite dit que j'allais mourir dans l'allée à côté de notre maison, alors que ma famille était à l'intérieur. En mai 2009, Rachel Kelly préparait la fête des mères. 2 mois plus tôt, elle avait donné naissance à son second enfant. Un après-midi, elle s'était rendue en ville pour acheter un cadeau à sa mère. Quand elle arriva chez elle, sa vie défila devant ses yeux. Notre allée est sur le côté de la maison et remonte un peu. J'étais pressée, comme d'habitude, et je n'ai pas mis le levier en position de parking. Quand je suis sortie de ma voiture, elle s'est mise à rouler. En quelques secondes, le corps de Rachel fut pris entre sa voiture en mouvement et la voiture de son mari. Je ne pouvais plus respirer. C'était terrible. À chacune de mes inspirations, la voiture avançait d'autant sur moi, comprimant mes poumons. Et j'ai compris que j'allais étouffer. En fait, j'étais le seul obstacle empêchant les deux voitures de se tamponner. Et même empêchant ma voiture de rouler jusqu'à la rue. De par sa position, Rachel pouvait atteindre le volant. J'ai entendu une voix dans mon esprit, et je sais que c'était le Seigneur. Il disait « Appuie sur le klaxon ». C'était très clair. Michael, le mari de Rachel, gardait les enfants. Entendant le klaxon, il sortit en courant. J'ai vu ma femme suffoquer sous mes yeux. Et j'ai tout de suite compris que je devais vite la dégager de là. En raison de la pente de l'allée, Michael ne pouvait pas bouger la voiture par ses propres forces. Désespéré, il pria pour avoir de l'aide. Seigneur, tu m'as donné une femme extraordinaire, 2 enfants merveilleux. Ne me l'enlève pas. Je savais que son heure n'était pas venue. Au même moment, un peu plus loin dans la rue, Keith Stratford entendit le remue-ménage. J'ai entendu quelqu'un appeler à l'aide et ça m'a semblé vraiment sérieux. Je voyais les positions des 2 voitures l'une contre l'autre et l'expression sur le visage de Rachel qui montrait bien que si ça ne cessait pas très vite, elle allait mourir.
Beaucoup de choses peuvent vous traverser l'esprit en quelques instants. Seigneur, tu dois m'aider, tu dois me sauver, je ne peux pas partir comme ça. Je dois rester ici pour élever mes enfants, je dois rester ici pour être la femme de Michael. D'autres personnes arrivèrent quelques secondes plus tard. Un couple qui, justement ce jour-là, avait pris un itinéraire différent. À 4, ils purent bouger le véhicule. Les secours arrivèrent peu de temps après et emmenèrent Rachel dans un hôpital voisin. Étant donné qu'elle avait subi des centaines de kilos de pression sur le haut du corps pendant plusieurs minutes, le médecin décida de la faire héliporter jusqu'à l'hôpital Vanderbilt, au cas où il y aurait des dégâts importants au foie ou des hémorragies internes. Au moment où j'ai été transférée dans l'hélicoptère, je me suis dit, je ne sais pas si je vais revoir mon mari et mes enfants, mais je sais que Dieu est avec moi. Il est là, dans cet hélicoptère, avec moi. Je savais que j'étais sauvée. Je savais que le Saint-Esprit me guidait. Je savais que Jésus était avec moi. Et si je devais ne pas revenir, je savais où j'allais. La nouvelle de son accident se répandit et partout dans le pays, des gens se mirent à prier pour sa survie et son rétablissement. Ces gens assemblés dans le corps du Christ pour venir en aide à quelqu'un, ça nous a beaucoup encouragés. Rachel passa la nuit à l'unité de soins intensifs de l'hôpital Vanderbilt. Après une batterie d'examens, les médecins furent frappés de constater qu'elle n'avait rien de cassé, aucun traumatisme au tronc ou au poumon, ni aucune hémorragie interne. Elle put s'en aller dès le lendemain matin sans avoir besoin d'une intervention ou d'un traitement. C'est grâce à la puissance de la prière des gens qui l'ont soutenue. Je sais que c'est grâce à leur prière qu'elle a pu s'en sortir ainsi, sans aucun dommage. Je pense que ça fait vraiment grandir votre foi, parce que Dieu fait vraiment concourir toutes choses pour votre bien. Il a mis en œuvre tout ce qui était possible ce jour-là. Aujourd'hui, Rachel est toujours en pleine santé et le couple a 4 enfants. Ils disent que cet incident leur a permis d'être reconnaissants et de vivre pour ce qui compte vraiment chaque jour que Dieu leur donne. Je pense qu'il est facile de se plaindre tout le temps dans notre quotidien, nos routines journalières, particulièrement quand on est une mère au foyer ou simplement une mère fatiguée de tout son travail. Mais j'ai vu avec quelle rapidité on peut disparaître et ça peut arriver à n'importe quel moment, en un instant. Alors la question la plus importante de votre vie est: où allez-vous passer l'éternité? C'est ce que j'appelle un vrai miracle et la puissance de la prière. C'est vraiment un miracle, Massi. Pas d'os cassés, Oui, oui. pas d'hémorragie. Oui, oui, rien. En fait, le seul mot, c'est un miracle. C'est un miracle. Parce que on ne peut pas expliquer un certain nombre de choses voyant la façon dont elle a été coincée Oui. et le choc. Bon, on s'attendait à ce qu'on trouve quand même qu'il y a peut-être des os cassés ou brisés ou une hémorragie interne. Rien. Mais rien, le Seigneur, par sa grâce. Et ce que j'ai aimé, c'est l'étonnement des médecins. Oui, c'est normal parce que quand on sort d'un accident comme celui-là, Oui. la première chose, c'est de savoir que la personne a eu quelque chose d'interne. Oui. Et quand on fait le constat, on trouve que, bon, il n'y a rien. Il y a de quoi être Quelques étonné. égratignures. Oui, et puis la personne est cool, comme on dit. Voilà le pasteur qui rajeunit, qui utilise est les mots cool. de jeune. Il est comment? Il est cool. J'essaye. Tu essayes, hein? J'essaye, Mais Massi. tu es jeune. Avec le Seigneur, il n'y a pas d'âge. Jésus est très bon, Massi. Jésus est très bon et très puissant. Tout à fait. Et les médecins sont toujours étonnés. Mais c'est comme ça, ce Seigneur-là. N'hésitez pas à l'accepter. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il peut le faire pour vous. À tout de suite, ne nous quittez pas. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. On le dit comme ça, hein, un cri dans la foule. Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Mais que se passait-il? Le Seigneur Jésus venait de parler et même d'agir. Il venait de chasser un démon et ainsi
de délivrer un muet, ce qui avait provoqué l'admiration de la foule. C'est alors que dans cette foule captivée, une femme qui ne pouvait pas contenir son admiration s'écrie. Et dans un transport de joie, mais nous la comprenons bien cette femme, elle témoigne ainsi de toute l'humanité sensible, mais étrangère, par rapport aux directions de l'Esprit de Dieu. Tout homme, plus ou moins, est émotif, ou moins plus fort dans ses élans. Malgré toute sa sincérité, l'élan de son cœur vers son maître, cette femme prononce une béatitude qui exprime la terre et non le ciel, qui exprime le fond de l'homme et non la pensée de l'esprit. Une béatitude qui n'ôte point l'homme de son état de perdition. Mais là, Jésus réplique. Il oppose une autre béatitude et laquelle? Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Là, voici la béatitude qui sauve. Quel est l'objet nouveau de cette béatitude? La parole de Dieu, laquelle ne se trouve ni sur la terre, ni sur l'homme, ni en aucun document, ni en aucune science, mais cette parole que Dieu prononce et qui donne la révélation. C'est cette parole-là que Jésus dit d'écouter et de garder. Pas une autre, pas un mélange, mais l'authentique parole de Dieu. C'est elle qui véhicule la pensée du Créateur en même temps que la vie. C'est cette parole que Dieu a donné le pouvoir de briser les illusions qui entraînent les gens et le mensonge et de détruire la mort et les guillons de la mort. Et même le péché. C'est pourquoi la parole a été faite chair. C'est pourquoi elle est là et elle était là devant cette femme pour la guider dans une nouvelle vie. Et elle est là en ce moment, devant toi. Christ est là devant toi pour t'orienter, pour te guider dans une nouvelle vie. Je voudrais t'inviter à prier avec moi, s'il te plaît. De dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. C'est à moi que tu parles. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite d'être aussi ma lumière, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te reçois maintenant même. Merci Seigneur de me pardonner tous mes péchés et de me diriger dans ta vie. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Vous savez, la parole a été faite chair. Elle était là devant cette femme qui a poussé ce cri, mais elle est encore vivante et vraie. Elle est là devant toi pour t'orienter. Sois béni, sois encouragé. Merci. C'est vrai. La parole, c'est la puissance de Dieu dont on a besoin. Tout à fait, merci. Si vous avez prié avec le pasteur, n'hésitez pas à nous faire signe. Appelez nos bureaux régionaux et nous allons continuer à prier pour vous. Un miracle en appelle un autre. Voici ce qui est arrivé en Inde au pourri mordu par un serpent. Elle a été mordue par un serpent venimeux et elle a reçu une guérison miraculeuse de Dieu. Aussitôt, sans hésiter, son mari et elle ont donné leur vie à Jésus-Christ. Regardez. Pourri craignait de se rendre au puits à ciel ouvert parce qu'il y avait toujours des serpents venimeux dans les parages. Un jour que j'étais allée chercher de l'eau, j'ai été mordue par un serpent. Ma famille a pensé que j'allais mourir. Un des villageois raconta au pasteur ce qui était arrivé et il vint chez moi pour prier. Après ma prière, le Seigneur Jésus-Christ l'a guérie et elle s'est complètement remise. Après cela, mon mari et moi-même avons mis notre foi en Jésus comme le seul vrai Dieu. Mais Pourri devait toujours aller au puits, même si l'eau pour laquelle elle risquait sa vie était presque aussi dangereuse que les serpents. Elle était remplie de déchets, de boue et d'insectes. Mon mari et moi tombions souvent malades à cause de cette eau. Quand nous étions malades, nous ne pouvions pas travailler. Et quand on ne travaille pas, on ne mange pas non plus. Sachant que Jésus peut faire des miracles, ils demandèrent son aide. Nous avons prié pour lui demander de résoudre ce problème d'eau. Peu après, CBN est venu dans notre village pour y forer un puits. Tous les villageois se réjouirent lorsqu'ils apprirent qu'ils auraient dorénavant un accès sûr et facile à une eau propre, grâce au puits de CBN. Le puits est proche de chez nous. Nous ne devons plus faire de longs trajets ni avoir peur des serpents lorsque l'on puise de l'eau. Nous ne tombons plus malades à cause de l'eau et nous avons plus de temps pour travailler.
Nous remercions Dieu et CBN d'avoir rendu tout cela possible. Un miracle en attire un autre. Pori a eu son miracle de guérison. Le plus grand des miracles, c'est le salut. Le salut, voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour son époux et elle. Et puis cela a attiré un autre miracle, pour tout le village. Qui est matériel, oui. Et puis qui est une bénédiction pour toute la communauté, oui. Tout autour d'elle, oui. Tout autour d'eux, je veux dire. Donc, le puits d'eau... En fait, le salut qui est venu dans la maison est un salut qui est partagé maintenant. Oui. Mais de façon pratique, de façon matérielle. Oui. Parce que le puits d'eau maintenant, c'est tout le monde. Mais moi, je me réjouis plus du fait que le miracle d'abord physique qui a conduit à un engagement personnel au Seigneur Jésus, oui. Et qui a ouvert des grandes portes pour que la communauté bénéficie maintenant de quelque chose qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire un puits d'eau. Ça, c'est fort, comme on dit. Donc, on peut déjà deviner la suite, la conversion de toute cette communauté. N'est-ce pas? Tout à fait. Et l'appel reste massif, parce que lorsqu'on voit ce témoignage, lorsqu'on regarde ce que Dieu a fait dans la vie de Pori, et puis ce que le village a bénéficié aujourd'hui, c'est parce que d'autres personnes ont répondu à cet appel pour aider dans ce village à faire ce puits d'eau. Et c'est pourquoi on insiste sur le fait qu'il faut toujours donner. On arrivera là. Parce que c'est en donnant qu'on arrive tout à fait, Massi. À toucher le cœur, et le cœur se donne à Jésus. Et l'amour devient pratique. L'amour devient pratique. Tout à fait. Soyez donc récompensés, mes amis, vous êtes tous partenaires. Maintenant, nous allons aller à nos questions-réponses avec le pasteur. La première question, la toute première question, pasteur, la personne vous dit bonjour. Merci. Je suis orphelin et la famille qui s'occupe de moi est vraiment démunie. J'ai des difficultés pour vivre. Je suis en classe de terminale et souvent, pour continuer l'école, je fais des choses que Dieu n'aime pas. Alors là je comprends un peu la Je le sais, comment m'en sortir? Oui. En plus, il est conscient. Il est conscient, oui, c'est justement ce que je voulais dire. La personne est consciente que, bon, il y a des choses que je fais que Dieu n'aime pas. Ça veut dire que la personne est éveillée dans sa conscience. Oui. Et on comprend que tu peux être dans des situations difficiles, mais ce n'est pas une carte blanche pour aller commettre le péché ou certaines choses, voler ou mentir pour manger. Je pense que le fait que la personne a une conscience qui est encore ouverte à la vérité, elle doit faire confiance au Seigneur qui pourvoit aux besoins. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer d'aider Dieu dans cette situation-là. Une famille qui prend soin de toi est démunie, elle ne peut pas faire certaines choses, mais je compte sur le Seigneur qui est le Dieu de miracles, comme on vient de voir là, qui peut pouvoir, qui peut susciter des gens et qui peut vraiment envoyer quelque chose pour aider cette personne. Je pense que la personne ne doit pas essayer de s'aider de cette manière, mais plutôt laisser Dieu l'aider à pourvoir ses besoins. Très bien, pasteur. Deuxième question, s'il vous plaît, Massier pasteur, je suis parfois gênée quand je fais une toute petite offrande. Alors dites-moi, pasteur, quel est le minimum qu'on peut donner? Il n'y a pas un minimum, Massier. La parole de Dieu nous enseigne de donner selon les moyens que nous avons et selon la disposition de notre cœur. Oui. Parce que tu vois, Massier, il y a quelqu'un qui peut donner une grande somme d'argent en murmurant dans son cœur. Ou alors, il donne cette grosse somme pour impressionner. Nous le connaissons dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, Anania et Saphira, qui voulaient aussi imiter, juste pour avoir un nom, et puis la fin, on connaît. Et on connaît aussi l'histoire de la veuve qui a donné sa petite pièce. Et la Bible dit que c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Oui. Donc, il n'y a pas, pour Dieu, il n'y a rien de petit quand ça vient du fin fond du cœur. Et pour Dieu, il n'y a rien de grand quand ça vient toujours du fin fond du cœur. Il n'y a aucun don qui est, on dit, un don sacrificiel. Un don sacrificiel, quand tu le donnes de tout ton cœur, tu ne sens plus ce sacrifice parce que l'amour répond à l'amour. C'est très important. Donc, il ne faut pas que la personne méprise ce qu'elle donne, même si c'est petit, mais qu'elle voit d'abord l'attitude de son cœur. Parce que c'était le problème, parce que Dieu regarde d'abord dans le cœur. Est-ce que tu donnes avec ton cœur? Ou bien tu donnes pour aussi avoir un nom que j'ai donné. C'est important. Il faudra que les gens fassent très attention avec cette affaire-là et aussi de ne pas vouloir donner parce que
chercher à faire quelque chose pour impressionner. Ou on est obligé, non. Non, non, non. Et quand on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. La bonne volonté est agréable en fonction de ce qu'elle dispose. Oui, dans Corinthiens. Voilà. Et non de ce qu'elle n'a pas. Voilà. Il ne s'agit pas de se mettre en détresse pour soulager les autres. C'est ce que les Écritures disent, merci. Voilà. Pasteur, je suis un jeune qui aime et croit au Seigneur Jésus. Je fais malgré cela pas mal d'erreurs dans ma marche avec lui, ce qui m'amène à douter quelquefois que je suis enfant de Dieu. S'il vous plaît, aidez-moi à mieux connaître mon Seigneur et à devenir un bon serviteur de Dieu. Oui, ça, c'est un cri du cœur. Oui, c'est un cri du cœur. La première chose que je voulais dire à la personne, c'est que tout le monde fait des erreurs. Il ne faut pas que les erreurs nous amènent à douter de l'amour de Dieu. C'est un amour inconditionnel. Dieu ne nous aime pas parce que nous faisons toujours ce qui est bien. La Bible nous dit qu'il est toujours fidèle. Je ne suis pas en train d'encourager la personne à faire de mauvaises choses, mais ici, c'est des erreurs. Oui. Le pasteur Kofi en fait. Tout le monde en fait, on fait des erreurs. Ah bon? Oui, tout le monde, on est humain, on fait des erreurs, parce qu'il n'y a pas des erreurs. Oui. Mais est-ce qu'à cause de mes erreurs, je dois douter que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que lorsqu'un enfant fait une erreur à la maison, alors il n'est plus l'enfant de ce papa-là? Non, tu restes l'enfant de ce papa. C'est ça, il faut voir. C'est comme ça que nous devons voir Dieu dans cette relation. Un père. C'est très important, Massi. Un père qui nous aime. Père. Et on n'est pas père parce qu'on fait toujours ce qui est bien. On peut avoir par moment des faux pas, une erreur ici, mais je reste l'enfant de mon père. Si, c'est très important. Et puis bon, si on a fait quelque chose, demandez vite pardon à papa. C'est aussi écrit dans les Écritures que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, et qui est là pour ça. Mais je reste l'enfant du Père. Il ne faut pas que la personne doute. Et tous ceux-là qui nous écoutent d'ailleurs. Oui, c'est très important. Tous ceux-là qui nous écoutent, et je sais aussi qu'il y a des messages aujourd'hui qui mettent les gens, qui braquent les gens. Voilà, on se culpabilise que bon, j'ai fait une erreur. Qui ne fait pas d'erreur ici. Si tu ne fais plus d'erreur, il n'y a que le cadavre qui ne fait pas d'erreur. Pasteur, vraiment, en tout cas, merci pour toutes ces réponses. Ils en avaient vraiment besoin. Oui, il faut expliquer ces choses clairement aux gens, de comprendre que voici ce que les Écritures disent, et c'est plus mieux comme ça. Et c'est mieux comme ça, effectivement. Eh bien, mes amis, cette émission est terminée. Écrivez-nous, visitez notre page Facebook. Pasteur, content? Toujours, et je partage cette joie avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Oui. Vous savez, cette émission, c'est vraiment pour votre bonheur et surtout pour insister que Jésus vous aime. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Massi. Au revoir. Avec toute la joie, Oui. Mes amis.